Vous savez, moi, je suis pour la paix. Je suis pour l'entente entre les peuples, le dialogue. Ça ne sert à rien de se tirer dessus comme ça, de s'invectiver ou de s'insulter. Vive la paix. Sale Vive la antisémite, paix. va. Je suis pour... Moi, vous savez, je suis pas pour la paix. Je suis pour qu'il y ait un seul peuple qui vive sur cette terre et qui puisse respirer notre air. Je suis pas pour l'entente des peuples. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis le peuple élu. Et celui qui est pas content, ben c'est pareil. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler du seul et unique, de la seule et unique terre. Bref, je vais vous montrer une petite conversation qui s'était passée sur TikTok il y a quelques temps là, il y a quelques jours là. Une conversation entre personnes du peuple choisi, du peuple élu, comme on dit vulgairement. Bref, franchement, sincèrement, je me demande ce que fait Pharos, ce que fait la justice, ce que font nos politiques. Ah bah si, je sais ce qu'ils font. Ils dînent ensemble. Bref, écoutez, c'est complètement abject, monstrueux, les propos qui sont tenus dans l'audio que je vais te mettre. Et pour largement, mais largement moins que ça, t'en as beaucoup qui se seraient fait renvoyer en charter ou sur la planète. Je ne sais pas, mais qui serait plus en France en train de discuter. Bref, on se retrouve juste après l'extrait audio. On me reproche souvent, t'es une mère de famille, tu dis que tu vas envoyer ton fils à l'armée. Ouais, tant que Gaza ne sera pas anéanti, mes enfants feront l'armée et je serai fière de lui. Ouais, les dommages collatéraux, je suis une mère, je m'en fous. Des femmes, des enfants, j'en ai rien à foutre. Toutes les guerres, il y a des dommages collatéraux. On s'en branle. Le principal, c'est qu'on arrive à nos fins. Récupérer Gaza, récupérer les Gush Katif, récupérer notre terre. Bravo. Peu importe le prix que ça coûtera. Il faut qu'on fasse un génocide et qu'on récupère nos terres. C'est tout, c'est un devoir même en tant que juif, je vais vous dire. En tant que juif religieux, on doit récupérer nos terres, que vous le vouliez ou non. Shalom, qui sauve une vie, sauve Mais l'humanité. quel rapport? Mais c'est pas des vies. On s'en bat les couilles. Arrête, qui sauve une vie, une vraie vie humaine. Pas une vie de Gazaoui de merde. C'est au peuple juif de guider les autres, hein, c'est ce qu'on a toujours fait. Tu peux arrêter de me couper? Oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Attends, Nascimento, 2 secondes. Effectivement, je vais lui répondre avec la Torah. Il veut parler de Torah. Effectivement, le peuple juif est Mamlechet Kohanim, comme tu dis très bien. On est une nation de prêtres pour ceux qui ne sont pas hébraïsants. Et on doit guider. Mais on guide pas les animaux. Arrêtez de dire faut sauver. Exactement. Arrêtez de dire faut sauver l'humanité. C'est pas des humains. Écoutez-moi, je suis amoureuse de notre peuple. J'aime notre peuple, j'aime notre terre. Mais il faut dire un truc, on est amnésique. On cause du tort à notre propre peuple. On cause du tort à notre peuple. À toutes nos générations futures. À Et toutes nos descendants. Et au-delà de ça, on souille la mémoire d'Herzl. On souille la mémoire, je vais aller encore plus loin et je vais être dur, de nos ancêtres qui ont vécu la Shoah. Eux qui auraient rêvé avoir Eretz Israël. Et eux qui se seraient battus corps et âme au détriment de l'opinion publique. Est-ce que quelqu'un s'est soucié quand il y avait le moustachu de l'opinion publique? Est-ce qu'il en a eu quelque chose à foutre de l'opinion publique? Et pourtant, il est arrivé à ses fins. Il nous a envoyés dans les camps. Alors, je vais vous dire, on va plus en avoir rien à foutre de l'opinion publique et il faut qu'on les envoie, eux, dans le shéol, le fin fond du Guéhinam et qu'on récupère nos terres, peu importe le prix que ça coûtera. Voilà, c'est tout. C'est affligeant. C'est monstrueux. C'est abject. C'est dégueulasse, les propos qui sont tenus par cette jeune femme. C'est elle. Ah, moi, je l'affiche, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est elle. Allez la signaler, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Mais c'est elle. Comment tu peux tenir des propos pareils? Mais au-delà de tout ça, t'as vu ce qu'elle dit? Elle l'avoue elle-même que son propre peuple commet un géno très acide là-bas. Tu l'as entendu comme moi. Bref, mais au-delà de ça, au-delà qu'elle l'avoue, le discours qui est tenu entre eux, et notamment par elle, les propos qui sont tenus, ce sont pas des Français vivant à l'étranger ou des Français vivant en Israël. Ce sont des Français vivant en France. Je sais pas où elle habite, cette personne, et tant bien même je m'en fous, et même je saurais où elle habite, je te donnerai pas son adresse. Je suis pas débile. Mais à un moment donné, ils font quoi les renseignements généraux?
Ah bah si, ils travaillent ensemble. Ils font quoi, nos politiques? Ah bah oui, ils politisent ensemble. Non mais c'est un truc de fou. Imaginez juste si cette conversation, je sais pas comment ça s'appelle, là, leur truc TikTok, là, qu'il y a eu là, ça aurait été par des musulmans. Tu sais, des Français de confession musulmane vivant en France et tenant de tels propos sur Israël. Bah, même s'ils sont Français nés en France, on aurait trouvé le moyen de les expulser. Hein. Ouais, mais ils sont Français nés en France. Ouais, mais t'inquiète pas, on a d'autres territoires et contrées en France, on va les envoyer. On a des petits îlots qui sont protégés, des petits îlots français. Comme disait Éric Zemmour hier sur RMC, chez Apolline de Mauvaises Herbes. Non, mais franchement, c'est un truc extraordinaire. Mais il y a des gens, ils se sont fait expulser pour beaucoup. Le mec a bugué. Pour beaucoup moins que ça. C'est ça qui est fou. Bref, je vais te montrer un extrait vidéo qui a été tourné le 14 mai 2024, c'est-à-dire il y a 2 jours. C'est extraordinaire. Pour tous les antisémites, Louis Bayard, Mathilde Panot, Émeric Caron, Daniel Obono et Rima Hassan. Tiens, regarde Rima Hassan. Aux armes, citoyens. C'est toujours Capitaine Looping qui vous parle et je vous fais un petit message. Rima Hassan, arrête avec moi. Panot, arrête avec moi. Tout le monde arrêtez. Ça part direct. Encore, je vais vous faire décoller l'avion devant vous. Arrête, encore. C'est pas possible. Et pour tous les TikTokers qui se la racontent une vie et tout, tiens, c'est pour toi Rima Hassan, ça là. C'est la Rima Hassan. Ina dinara sata abou moul kelb. Quand je t'ai dit que ça décolle tout de suite, Rima Hassan. Et Panot, faut pas tomber dans le panneau, regarde, il y a ta bombe, elle est là, la bombe écrit. Rima Hassan, dans ta gueule, ça va partir direct. Wow, Rima Hassan. Panot, et toute la bande de la LFI, tu sais où ça va ça? J'ai pas besoin de te faire un dessin. Lui, il est français. Il le dit lui-même, son surnom c'est Looping. Looping parce que dans son cerveau, ça arrête pas de faire des loopings. Hein. C'est un courant d'air dans son cerveau. Alors comme il le dit, il s'appelle Looping, c'est son surnom, son prénom et son nom de famille, je ne sais pas. Et je te l'aurais pas donné aussi. On va pas non plus exagérer. On va pas pratiquer le même jeu qu'ils font. Mais à un moment donné, je sais pas ce que le gouvernement français fait. Même si on sait que la France est sous gouvernance bleu et blanc là-bas, on sait que c'est pas la France qui contrôle la France. On sait que la France, ce n'est qu'un département ou une extension d'Israël. Ça, on le sait tous. Donc, à l'Élysée, ah bah oui, à l'Élysée, ils fêtent Hanouka, ils fêtent machin, ils allument les bougies et puis c'est un pays laïque. Non, sincèrement, c'est très inquiétant parce que il est français. C'est un Français qui est parti il y a quelques semaines là-bas pour aider ses compatriotes, ses collègues de barbarie, là. Mais il va forcément revenir en France. Forcément. Moi, je dis, et je sais que la roue tourne toujours. Toujours la roue tourne. C'est exceptionnel. C'est les douces joies de la vie. Tout se paye dans la vie. Oui. Tout se paye dans la vie. Qu'on fasse du bien ou du mal, tu vas en recevoir le fruit de ce que tu as fait, tu vois. Tu vas récolter ce que tu as semé, le bien ou le mal. Lui, je pense, hein, vous me dites en commentaire, hein, c'est mon avis. Moi, je pense que lui sème beaucoup de mal. Certainement qu'il va récolter du mal, hein. C'est mon avis. J'ai pas le sentiment dans sa vidéo qu'il sème du bien, qui fait pousser des graines de positivité. Hein. The bien. Alors, je tiens à préciser aussi, j'ai aucune sympathie pour le panneau LFI, j'ai aucune sympathie pour le vendeur de shit Louis Boyard, aucune sympathie pour Jean-Luc Mélenchon ni LFI, ni aucune sympathie pour aucun parti politique. C'est tous des clowns à la solve de ceux qui tirent les ficelles là-haut, donc les banques. Donc j'ai aucune confiance en eux. Mais
C'est inadmissible les propos qui sont tenus. Ils sont tenus à l'encontre de Louis Boyard, Mathilde Panot, Mélenchon, Rima Hassan, tous ces acteurs-là. Mais ça serait eux ou d'autres, je tiendrais les mêmes discours. C'est barbare, c'est méchant, c'est inhumain ce qu'ils font. Et par rapport à la justice française, ils ne seront jamais inquiétés. Pareil que le premier extrait en audio que je t'ai mis, ça aurait été l'inverse. Ça aurait été des propos tenus par des Français nés en France, partis en Palestine, défendre les Palestiniens sur la bande de Gaza. Ils se seraient filmés de la même manière, la même scène, hein, tout pareil. Avec un missile, bref, ce que tu veux, il écrit dessus, ce que tu veux. Hein. Ça part là-bas, c'est filmer l'avion qui part, tout ça, nana. Je peux vous garantir qu'il aurait eu v'là les problèmes. Interpol aurait été envoyé là-bas. Il n'y aurait pas laissé le temps, de revenir en France. Ils auraient été le chercher par la peau des fesses. Pardon, je suis fatigué, machin. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Le fameux 2 poids 2 mesures. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Justice à 2 vitesses. Justice, comme disait Dieudonné, pour le peuple élu, le peuple des Lumières. Et puis justice pour le peuple de l'ombre, les cafards, les chauves-souris. Nous, hein, c'est nous. Coucou. On est des chauves-souris, on est des cafards, on est des mouches, on est de la merde. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. La seule chose que je peux me dire, que je me dis, et c'est pas pour me rassurer que je me dis ça, hein, loin de là. C'est parce que je crois fort en Dieu, très 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 fort en Dieu. Donc je me dis qu'il y a une justice divine. J'en suis convaincu. Et tout le mal qui est fait comme ça, là, de façon inhumaine, de façon barbare, je me dis que Dieu est là et que la justice va être rendue bientôt. Voilà. J'appelle pas à la haine, j'appelle pas à la violence, j'appelle pas à la... Tu vois? Pas du tout. C'est juste là, cette vidéo pour dénoncer. Mais j'espère juste, et je me répète, qu'on fasse du bien ou du mal. Et j'espère juste qu'il y a une justice divine. J'y crois. Au-delà d'espérer, hein, moi j'y crois, je suis convaincu. Faut juste attendre qu'elle arrive. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de l'extrait audio, de l'extrait vidéo de Looping. Hein. C'est... Je sais pas, hein. Je suis pas Nostradamus, hein. Mais j'ai l'impression que son corps va faire quelques loopings. Hein. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Hein, parce que je pense qu'il a mis la haine à des milliers de personnes. Hein. Et bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.